Bon, on verra. Non, mais c'est le but, c'est quel est le... j'ai pas la main. Vous êtes comme Je peux pas avoir la main sur un risque comme ça. Vous tournez, vous êtes quand vous êtes directrice ou directeur Quels sont les arguments que vous déployez pour parvenir à séduire des chefs d'entreprise? Comment est-ce que vous leur vendez du travail en établissement pénitentiaire? Écoutez, on met en avant ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire une belle réactivité, une belle force de frappe, c'est-à-dire qu'il y a non seulement le coût de la main-d'œuvre qui est attractif, mais aussi on a une capacité à mettre à disposition quasiment du jour pour le lendemain un certain nombre d'opérateurs, ça peut aller 10, 15, 20, voilà, on peut envisager en tout cas le nombre nécessaire pour répondre à des délais serrés, souvent attendus par les responsables production, responsables d'entreprise. La flexibilité, puisqu'en fait on est capable de faire une production la veille d'une chaîne particulière et le lendemain de tout de suite basculer sur une mise en place sur notre chaîne. Et c'est pour ça que la flexibilité est importante aussi pour les sociétés extérieures. Environ 45% d'un SMIC classique. C'est une base SMIC pénitentiaire qui était au niveau national, qui est pour toutes les sociétés pareilles. Quel travail on confie aux détenus? Donc travail classique de manutention, je dirais tout ce qui est travail manuel est mis en avant dans nos ateliers. Ça peut être du conditionnement, du façonnage, du tri de pièces, parce qu'il y a la qualité qui exige de retrier des pièces, des montages, assemblages, tout travail manuel. Après, on dispose de tout l'outillage classique pour travailler, mais aussi la société peut très bien nous mettre à disposition son propre outillage ou ses spécificités machines, à partir du moment où ça rentrerait très bien dans un processus de production. Ça, c'est Bon, on verra. Non, mais c'est le but, c'est quel est le... j'ai pas la main.